Voilà, c'était Masheutov Omedli Krot et justement la traduction ça veut dire quelque chose de bien va se produire et quelque chose de bien va se produire aujourd'hui à Mikvé Israël et nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui ce matin Ariel Kandel qui est le directeur général de Kalita pour nous parler justement de ces célébrations du second anniversaire de Kalita aujourd'hui à Mikvé Israël. Alors nous avons parlé en début de semaine de l'origine, la création de Kalita. D'abord aujourd'hui Ariel Bokertov, et nous voudrions parler avec vous d'abord de cette célébration. Comment ça va se passer? Qui sont les invités? Qui seront présents? Qui sont les personnes qui seront présentes aujourd'hui à Mikvé Israël pour fêter le second anniversaire de Kalita? Disons que depuis en fait, le début de cette année, donc depuis la deuxième année de l'existence de Kalita, nous avons décidé de partir à la rencontre de toutes les organisations qui œuvrent pour l'intégration des Olim ici en Israël à travers tout le pays. Et elles sont nombreuses. Et elles sont très nombreuses, justement, on va en parler. Et en fait, nous avons été assez surpris, on pourrait dire, de rencontrer non pas des dizaines, mais je dirais des centaines d'associations, puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a plus de 200 associations en Israël qui sont au service des Olim de France. Alors, ça paraît complètement fou. Ça paraît stupéfiant. Ça paraît stupéfiant. D'ailleurs, 50% d'entre elles sont des synagogues. Il faut savoir que tous les Shabbats, tous les samedis matins, donc, des milliers d'Olim de France qui avaient donc l'habitude de participer à la vie communautaire en France se rendent à la synagogue en Israël. Il y a une centaine de synagogues en Israël qui reçoient des Français. Il y a des communautés qui ont été recréées autour de la synagogue. Certaines recréées, d'autres qui sont également des communautés qui sont, on va dire, mixtes, c'est-à-dire des sabras et des olim qui vont également dans ces communautés. Et au-delà de ça, encore une centaine d'associations en Israël qui œuvrent soit uniquement pour les Aliyah des Juifs de France, soit également pour les Aliyah des Juifs de France. Et à partir de là, donc, nous avons de plus en plus ressenti finalement le besoin d'être cette fameuse organisation mère qui décide donc de faire plusieurs choses pour les associations. Donc d'une part de les aider à la communication, d'autre part de les aider à se professionnaliser grâce à des séminaires de formation qui ont lieu une fois par mois, et troisièmement également grâce à des subventions. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, plus de 70 organisations, associations ont déjà signé la fameuse charte de Kalita qui leur permet d'être membres de Kalita, et aujourd'hui elles seront présentes aujourd'hui à Mikvé Israël, et une quinzaine d'entre elles seront également invitées à présenter leur projet de fin d'année et de début de l'année prochaine suite justement à ces séminaires de formation. Alors cette multiplication d'organisations, c'est bien pour nous, comme on dit, c'est bon pour nous, c'est bon pour la Aliyah de France, pour la Klita des Olim de France, ou alors finalement ça risque de les affaiblir et qu'il fallait donc qu'il y ait une organisation qui soit une organisation de tutelle de l'ensemble de ces associations? Alors c'est une question qu'on nous pose souvent lorsqu'une association se crée. Certains disent ah oui mais ça existe déjà. Ouais. Il y en a d'autres qui font. Mais il faut quand même comprendre que vu que l'État d'Israël a reçu dans les 5 dernières années pratiquement 30 000 Olim de France, quelque chose qui est quand même exceptionnel dans l'histoire de l'État d'Israël lorsqu'on parle de la venue de Olim d'un pays occidental. À partir de là, ce qu'on a l'habitude de dire et de répondre dans ce genre de cas, c'est que finalement, en termes de qualité, le travail était fait finalement depuis déjà 30-40 ans avec la création d'associations depuis déjà des dizaines d'années. Mais lorsque 30 000 Olim sont arrivés dans les 4-5 dernières années, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème de quantité, c'est-à-dire de quantité d'acteurs associatifs pour pouvoir accompagner ces Olim dans leur intégration. Alors certains diront oui, mais peut-être que justement ça va à l'encontre de leur intégration. Alors c'est pas exact pour la simple et bonne raison que le but également de ces associations, c'est finalement de faire un pont entre l'arrivée des Olim et leur intégration effectivement au fur et à mesure à l'État d'Israël. On ne s'intègre pas à la société israélienne en une minute ou en un mois ou même en un an. Il y a besoin d'un an, 2 ans, parfois 3 ans pour justement arriver tranquillement dans la société israélienne. Et c'est également le but de cela. Et il est important également de rappeler que certaines associations sont également présentes justement pour mieux intégrer directement les Olim au sein de la société israélienne. C'est le cas des mouvements de jeunesse, par exemple, israéliens, qui décident aujourd'hui d'aller à la rencontre de ces Olim. Comme le Bnei Akiva, par exemple, avec le Tornit, le programme Amishav du Bnei Akiva, qui est donc un programme qui permet justement à des Olim Chadashim, à des nouveaux immigrants, de s'intégrer au sein du mouvement de jeunesse pour y vivre avec des sabras, avec des Israéliens. Alors je suppose que parmi ces 200 organisations qui s'occupent de l'Aliyah et de l'intégration des Olim de France, il y en avait qui étaient peut-être, on va dire, en sommeil, en léthargie. Et est-ce que l'arrivée de Kalita les a dopés, les a dynamisés? C'est un peu également le but, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit les associations, je
donne un exemple pour l'instant sans citer véritablement de nom. Il y a des gens, par exemple, qui organisent des excursions pour le troisième âge, pour les retraités. Ouais. Alors, ils sont venus nous voir en nous expliquant, voilà, chaque mois, on fait un autobus qui fait une excursion dans tel ou tel endroit. Et le but de Qualita a été de leur dire, c'est très bien, qu'encore une fois, en termes de qualité, c'est parfait ce que vous faites. Et Qualita ne vous aidera pas sur le premier autobus, mais sur le deuxième. C'est-à-dire, si jusqu'à aujourd'hui, vous arrivez à 50 retraités par mois pour pouvoir faire ces excursions-là, le but de Qualita est de vous pousser à maintenant accompagner 100 retraités par mois. C'est un premier exemple. On pourrait donner également l'exemple d'autres associations, par exemple les associations du Shirut Leumi qui gèrent le Shirut Leumi en Israël, où nous sommes extrêmement sollicités justement pour permettre aujourd'hui à plus de filles de faire le service civil en Israël, chose d'ailleurs qui, il y a 25 ans, n'existait pratiquement pas, puisque les garçons faisaient l'armée, mais les filles ne faisaient pas le Shirut Leumi. Alors, ces associations donc, proposent une sorte de klita, de chaussures à son pied pour chacun des Olim qui vient, avec des programmes divers. Est-ce que finalement, les idées qu'ont développées ces multiples associations ont aussi enrichi Qualita elle-même dans son développement ? Oui, alors complètement. Évidemment, c'est encore une fois pour nous un très très gros défi, parce qu'il faut comprendre que de gérer, d'abord de découvrir qu'il y a à peu près 200 associations, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, de gérer, on va dire, une activité avec presque une centaine d'entre eux, c'est également quelque chose d'incroyable. Donc ça génère également à Qualita un gros défi, et parfois également le besoin de faire de nouvelles choses, comme par exemple la fameuse cartographie, c'est-à-dire on se rend bien compte aujourd'hui que les Olim arrivent en Israël et qu'ils ne sont pas tout le temps au courant de ce qui se passe même en bas dans leur propre rue. Et donc on va créer maintenant une carte internet qui va leur permettre de savoir par ville et également par domaine quelles sont les associations qui sont également à leur service lorsqu'ils arrivent en Israël, premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est quelque chose d'incroyable également, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait d'abord des sabras qui sont nés en Israël, mais également ce qu'on appelle des vieux Olim, enfin des Olim anciens, des Olim vatikim, qui sont extrêmement demandeurs de pouvoir également aider les Aliyah des Juifs de France. Il y a eu la fameuse étude qui a été faite par le professeur Trigano concernant justement comment les Israéliens regardent l'Aliyah des Juifs de France. Alors au-delà de chiffres un peu froids concernant l'Aliyah, il y en a un autre qui était incroyable, où les Israéliens, finalement, 80% des gens publicités disaient qu'ils voulaient aider l'Aliyah des Juifs de France, mais qu'ils ne savaient pas comment. Et donc, pour répondre également à votre question, ça va être finalement le prochain grand projet de Qualita, après cette année, donc le fameux hub de l'emploi et la fameuse radio qui a été montée, sera finalement donc de faire une banque du temps, c'est-à-dire un échange d'heures entre gens en Israël. Ça peut être des Olim, ça peut être des Olim Vatikim, ça peut être des anciens Olim, ça peut être également des Sabras, et de permettre également justement à ces Sabras ou à cette ancienne génération d'Olim de pouvoir proposer non pas de l'argent, mais de proposer du temps justement pour aider ces Olim. C'est un projet qui va naître dans quelques semaines ici à Qualita, et c'est également un grand défi pour nous, et forcément ces heures-là seront également au service des associations et leur permettront également de recevoir des bénévoles pour pouvoir également développer leur activité. Alors avant de parler un petit peu du hub de l'emploi qui nous abrite ici et de Studio Qualita, de notre radio, une question. Est-ce que cette représentativité, cette fédération des associations que représente Qualita aujourd'hui est un véritable levier auprès des autorités israéliennes, du ministère de l'Intégration, de l'Agence juive, pour qu'ils considèrent l'Aliyah et l'intégration des Olim de France avec plus de sérieux, plus d'attention ? D'abord, il faut comprendre aussi, il faut expliquer à nos auditeurs que lorsqu'on connaît un peu la réalité israélienne, c'est quelque chose d'indispensable. C'est comme ça que marche l'État d'Israël. L'État d'Israël, aujourd'hui, lorsqu'il veut gérer certaines affaires, se tourne vers des gens qui sont responsables de ces différentes intégrations. Pour les Aliyah des Juifs de Russie, c'est très clair avec la représentation politique des députés à la Knesset ou des fameux ministres. Pour les Aliyah des Juifs d'Éthiopie, il y a donc le fameux député Avram Nagosa qui également est l'interlocuteur de l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie envers le gouvernement de l'État d'Israël. Pour les Américains, l'Aliyah des Juifs des États-Unis, pas besoin. Que 3000 par an, on pourrait dire, et pourtant une association qui s'appelle Nefesh Benefesh, qui comporte 100 employés avec un budget de 80 millions de shekels par an, dont la moitié d'ailleurs qui vient de l'État d'Israël. Donc c'est également cela, et c'est également la grande demande, donc, effectivement. Donc l'Aliyah de France, c'est le parent pauvre. Tout à fait, on peut dire c'est le parent pauvre, d'autant plus que nous proposons également finalement de pouvoir marcher peut-être également sur le même modèle de Nefesh Benefesh, qu'il faut savoir que pour chaque shekel qui lui est alloué par l'État d'Israël, il est obligé d'aller également recueillir ou aller chercher également un autre shekel. C'est ce qu'on appelle le matching, 50% venant des fonds publics et 50% de fonds privés. C'est également
une aspiration de Qualita aujourd'hui d'essayer justement d'aller envers les autorités pour véritablement créer un véritable plan de l'intégration des Juifs de France. Et pas que, encore une fois, on rappelle toujours et encore cette fameuse étude de l'IFOP qui dit que 13% des Juifs de France veulent véritablement venir en Israël, donc à peu près 50 000 ou 60 000 personnes. Mais pour cela, il faut ce qu'on appelle des pistes d'atterrissage. Ces gens ont besoin de pouvoir avoir des pistes d'atterrissage et c'est également le travail que nous faisons et forcément également par rapport à la Knesset dans les fameux diplômes avec, il faut le cacher, certaines personnes nous disent mais alors pourquoi ça va pas plus vite, etc. C'est un travail de très très longue haleine qui est très très dur, mais sans cette représentativité de Qualita, à mon avis, ça serait tout simplement impossible. Il faut savoir que lorsqu'on arrive à la Knesset, la première chose qu'on nous demande, c'est de savoir combien d'associations sont membres de Qualita aujourd'hui. Lorsqu'on dit que 72 associations ont déjà signé la charte de Qualita, forcément ça pèse dans la balance. Alors vous parlez de pistes d'atterrissage. L'une des pistes d'atterrissage sur le plan professionnel, eh bien, elle est ici, c'est le hub pour l'emploi qui a été créé il y a 3 mois. Un premier bilan, il y a déjà du répondant, il y a déjà une volonté, une habitude qui est en train de se prendre de la part des Olim de France de venir essayer de solliciter les professionnels de l'emploi ici pour trouver du travail. Vous savez, lorsque j'ai pris la direction générale de Qualita, il était également important de diriger, on va dire, Qualita également de façon... pas comme une entreprise, mais presque. Et donc, tout de suite, dans le plan de travail de Qualita, 3 choses ont été mises en place. C'est-à-dire d'un côté de mettre une vision claire de ce qu'on voulait faire, également concernant l'emploi avec cette création du hub. Deuxièmement, d'essayer de créer donc un objectif en termes de chiffres. Et l'objectif était de recevoir 1000 Olim dans la première année, c'est-à-dire une influence sur 5000 Olim, puisque chaque nouvel immigrant qui rentre dans la maison de l'emploi représente une famille, c'est-à-dire donc en moyenne 5 personnes. Donc là, au bout de 2 mois ou de 3 mois, on aurait dû être autour à peu près donc, de 200 Olim, 210 Olim selon nos objectifs. Et nous sommes déjà à presque 350 personnes qui sont déjà rentrées dans le hub de l'emploi pour, encore une fois, recevoir certains services. Ça peut être une demande d'aide sur la reconnaissance du diplôme, ça peut être une demande d'aide justement au placement, ça peut être une demande d'aide concernant l'Ivrit pour mieux apprendre l'hébreu professionnel. Il y en a déjà qui ont trouvé du travail grâce au hub de l'emploi. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui ont trouvé du travail grâce au hub de l'emploi dans ces 3 mois. Mais encore une fois, il est quand même important de rappeler à nos auditeurs que ce n'est pas simplement pour trouver du travail, c'est pour aider chaque personne à avancer d'une étape dans le monde de l'emploi. Et c'est pour ça que toute personne est invitée à nous contacter, même pour des formations professionnelles, pour des ulpanim, pour même apprendre ce que c'est que le marché du travail. Encore hier soir, il y avait ici donc, également un atelier sur ce que c'est qu'un contrat de travail en Israël. Beaucoup de Olim arrivent et n'ont aucune idée de ce que c'est que le contrat de travail en Israël. Donc véritablement, c'est fait véritablement pour tout le monde, pour permettre à chacun d'avancer dans une étape de l'intégration. Et c'est sûrement c'est pas le projet phare de Qualita dans cette année. Je pense que c'est le projet phare pour l'intégration des Olim de France, tout simplement, cette année pour les années à venir. Alors, une dernière question, elle nous concerne, c'est la radio, Studio Qualita. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi une radio ? Tout simple. Alors je répéterai pareil. En termes alors là c'est un peu différent puisqu'en termes de quantité il y a des médias aujourd'hui qui permettent quand même d'écouter les informations qui concernent Israël en français. Mais encore une fois nous avions une véritable vision d'apporter une vraie valeur ajoutée pour les Olim Khadashim ou tout simplement pour les gens qui veulent faire également l'Aliyah en essayant d'apporter le maximum d'informations sur cette Aliyah et sur cette intégration. D'où également l'idée de faire une radio Internet avec les fameuses retransmissions sur YouTube ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux et pour permettre à des gens finalement d'avoir le meilleur service à ce niveau-là. Et alors la radio se développe de jour en jour et c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est également l'occasion de vous remercier à vous d'avoir accepté de rentrer dans cette aventure avec nous. Mais je pense qu'à terme également, il faudra essayer de véritablement créer également une véritable bibliothèque sur le site de la radio qui permettra à chaque olé qui a besoin d'une information de rentrer sur un moteur de recherche et de pouvoir taper ce qu'il a besoin. Et à ce moment-là, les émissions en question pourront apparaître de façon facile et pratique. C'est également le but de cette radio à terme, de créer une véritable bibliothèque d'informations claires et filmées pour les Olim et également pour ceux
qui veulent faire l'Aliyah. Et c'est également pour moi l'occasion de déjà dire Mazel Tov à tous ceux qui vont rejoindre Israël dans les prochaines semaines. C'est extrêmement important et extrêmement même... c'est incroyable à voir. Le 10 juillet, il y aura également les fameux vols groupés, on va dire, de l'agent juif qui vont atterrir à Ben Gurion. Et pour toute personne qui est liée au monde de l'Aliyah, de voir ces avions atterrir et de les voir descendre de l'avion, c'est quelque chose d'incroyable et de très émouvant. Eh bien, Ariel Kandel, directeur général de Kalita, merci. Et on rappelle que Kalita est une association qui a été créée à l'initiative de Marc Eisenberg et qui sera bien entendu présent aujourd'hui à Mikvé Israël pour fêter donc le second anniversaire de l'association Kalita. Merci. Je vous laisse partir directement vers Mikvé Israël pour accueillir vos invités. Nous continuons cette émission, cette heure d'actualité avec dans quelques secondes, dans quelques minutes, la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire, et je vous retrouverai vers 8h40 pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Merci Ariel Kandel d'avoir été avec Daniel nous. Haïk. Et on se retrouve dans quelques instants après une page musicale.